L'exposition sous l'égide de Mars, Armure des princes d'Europe, présentée par le musée de l'armée du 16 au 26 juin 2011, réunit pour la première fois aux Invalides les pièces maîtresses des plus grandes collections d'armures européennes et américaines. Il s'agit de montrer que ce musée a de la crédibilité, que la politique culturelle du musée de la Défense a de l'ambition et que nous allons mettre à la disposition des visiteurs, que j'espère nombreux, quelque chose d'unique, c'est-à-dire à la fois des armures qui sont de véritables objets d'art, mais qui étaient des objets de puissance et qui montrent que les princes de cette époque avaient souci d'afficher à travers ces armures et cet art leur puissance. Et c'est la première fois depuis le XVIe siècle que ces armures vont être rassemblées dans un lieu unique, ici aux Invalides, pour pouvoir être confrontées et montrées à nos concitoyens. Réalisées dans la seconde moitié du XVIe siècle pour des souverains et princes d'Europe, ces armures d'apparat sont de véritables pièces d'orfèvrerie dont les décors raffinés révèlent l'expression spécifique d'artistes français et flamands. Vous avez des pièces qui ensuite sont décorées. L'armure va être confiée à un orfèvre qui va travailler sur le décor, qui va réaliser notamment ces décors en relief qui sont exposés ici. Donc ces décors qui sont repoussés, comme on les appelle, c'est-à-dire qui sont travaillés de l'intérieur de façon à créer des effets de relief, ciselés. C'est surtout tout ce travail de nuance qui est fait en fait ensuite après sur le métal. Certaines parties vont être dorées, certaines parties vont être damasquinées, c'est-à-dire qu'on va incruster des rinceaux par exemple ou des réseaux décoratifs dans l'acier. Certaines parties vont être noircies. Et tous ces décors sont conçus par des peintres qui dessinent le décor, dessinent de véritables patrons dans la nature en fait, qui permettent ensuite de transposer le décor dans le métal. Donc vraiment un travail d'une équipe en quelque sorte qui est monopolisée pendant 1 an ou 1 an et demi pour travailler sur l'armure du prince. Le CPAD collabore très régulièrement au grand projet du musée de l'armée de différentes façons, par des photos, par des audiovisuels ou par des productions spécifiques. C'est le cas pour cette exposition avec cette réalisation en images de synthèse qui est vraiment presque un prototype. C'est la première fois qu'un travail de ce niveau est fait par le CPAD, je crois même au-delà de l'établissement. Si vous me permettez, Monsieur le ministre, c'est un travail qui a pris 2 mois. On est vraiment parti de ces dessins et de cette plaque et on a reconstitué cette armure. Je crois que c'est la première fois qu'il y a ce niveau de précision en images de synthèse. Et c'est l'établissement C'est le CPAD qui a... Le ministre de la Défense et des Anciens Combattants, Gérard Longuet, présent à l'inauguration, a tenu à témoigner son admiration pour ces nobles métiers. C'est avant l'apparition d'armes violentes qui fait que l'armure de combat disparaît. Et comme l'armure de combat disparaît, l'armure d'apparat disparaît tout autant. Car nos puissances politiques, certes, font de ces objets des objets d'art, mais rappellent qu'ils sont des chefs de guerre et qu'ils ont vocation à conduire leur peuple pour leur autonomie autour de la force du roi. L'armée et par exemple ce symbole que sont les armures ont toujours été liés à la vie publique, à la politique, à la vie publique, et qu'il faut essayer de comprendre chacun de ces symboles et chacun de ces apports. J'ai appris des choses, j'ai eu des confirmations, j'ai pris plaisir, je pense, à pouvoir observer et même admirer ces chefs-d'œuvre. On peut parler de chefs-d'œuvre. Car c'est vraiment un travail très fin, un travail de titan lorsqu'on observe une armure complète. Voilà, très intéressant, une mise en scène particulièrement fine, plaisante, ce qui est assez rare aujourd'hui, et c'est vraiment très intéressant. Cette exposition se veut un hommage à une Europe maniériste dans laquelle pouvoir et art sont étroitement liés. Cette exposition est susceptible d'attirer un vaste public, historiens, amateurs d'art, familles, laissant aux visiteurs un reflet de l'histoire, teinté d'imagination et de rêves d'enfants.